Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique où partir en mai dans les Alpes. En mai, le printemps termine de s'installer en altitude alors qu'en bas des montagnes, on profite des premières chaleurs. Nous vous conseillons toutefois de partir au-dessous de 1200 mètres d'altitude. Au-dessus, l'ambiance est encore trop hivernale à notre goût. En bas, sur les bords des lacs et en ville, l'ambiance devient clairement estivale au mois de mai. On apprécie les premières chaleurs et même parfois les premières baignades. Et si vous voulez skier, c'est encore possible début mai, à Tignes et Val Thorens. La station ferme ses pistes le 8 mai. Même si en moyenne le mois de mai est plutôt arrosé dans les Alpes, les températures y sont assez douces. Ainsi les températures moyennes de l'après-midi atteignent 20 degrés à Bourg-Saint-Maurice, Embrun et Annecy, 21 degrés à Chambéry et 23 degrés à Grenoble. En altitude, les températures sont un peu plus fraîches avec 17 degrés à Briançon, 16 degrés à Valloire et la Clusaz, 14 degrés à Besson, mais 19 degrés à Barcelonnette. Du nord au sud et de l'ouest à l'est, la pluviométrie est de moins en moins abondante. Ainsi en mai, on mesure 107 mm de pluie à Évian, 104 à Chambéry, 88 à Grenoble et 68 à Embrun. Les préalpes sont généralement plus arrosées, la proximité des sommets augmentera également les quantités d'eau reçue. Si en altitude le printemps est tardif, on peut partir en mai sans souci en dessous de 1200 mètres d'altitude. Dans les villages comme Beaufort, le Grand Bornand, Léger, Serre-Chevalier ou Chamonix, le printemps est ainsi grandiose. Entre les contrastes de saison et les premières fleurs, le printemps est beau en altitude. Si les alpages à la floraison exubérante se rencontrent plutôt au mois de juin, partir en mai permet d'admirer les prairies de crocus, les premières anémones, les narcisses et d'innombrables orchidées. La faune sera aussi de sortie avec les chamois, les bouquetins et bien entendu, le retour des marmots. Au mois de mai, on peut commencer les premiers bivouacs selon les conditions météo. Si les nuits peuvent être fraîches et l'enneigement encore conséquent, on peut accéder à environ 2000 mètres sans problème et admirer le dégel des lacs et le réveil de la nature. Le matin, vous vous ferez réveiller par le cri des marmottes. On trouve aussi au pied des Alpes des grandes villes et des grands lacs touristiques. Annecy, le lac Léman, Chambéry, le lac du Bourget, Aix-les-Bains, Gap, le lac de Serre-Ponçon, Digne et Sainte-Croix en font partie. On y trouve un tourisme différent d'en altitude, plus shopping, plus axé bien-être et balade. Toutefois, les randonnées et la montagne, ils ne sont jamais loin. Que l'on soit à Annecy, Grenoble ou Digne, la nature et la montagne sont toujours à portée de main, le plus souvent sans prendre sa voiture. Si en mai, l'eau des lacs est encore fraîche, certains n'hésitent pas à s'y baigner. Il faut dire que quand les conditions météo sont au beau fixe, l'eau peut atteindre 20 degrés en surface à la fin du mois. Mais sans se baigner, on peut déjà s'adonner au stand-up paddle, au canoë et au nautisme. Enfin, début mai, on peut encore skier dans les Alpes jusqu'au 8 mai. Chaque année, c'est Tignes, Orel et Val Thorens qui ferment la saison dans des conditions de ski souvent excellentes. Ailleurs, les amateurs de ski de randonnée se régalent tôt le matin dans toutes les Alpes. À Chamonix et Saint-Gervais, mais aussi ailleurs, les guides de haute montagne pourront vous initier à la pratique une bonne partie du mois de mai. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.